Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme vous le savez, vendredi, c'était la fête du Sacré-Cœur de Jésus, fête dont nous ne faisons pas de solennité, puisque le Sacré-Cœur a demandé que ce soit ce jour précis, le vendredi après l'octave de la fête Dieu, qui soit sanctifié par cette fête, et non pas le dimanche. Et donc je voudrais, malgré cela, bien sûr vous parler de cette dévotion au Sacré-Cœur, parce que tout le mois de juin lui-même est dédié à cette dévotion vers le Sacré-Cœur de Jésus. Cette dévotion est caractérisée surtout par la réparation, l'esprit de réparation envers toutes les offenses faites au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette dévotion également fondée sur l'amour que nous devons rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que disait Sainte Marguerite Marie, comment rendre à notre Seigneur cette dévotion en lui rendant notre amour pour l'amour qu'il nous a donné. Aujourd'hui, je voudrais aborder un aspect plus particulier de cette dévotion envers le Sacré-Cœur, envers notre Seigneur Jésus-Christ, cet aspect qui est donné dans la Sainte Liturgie, dans laquelle nous disons, nous répétons les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Dicite a me, qui amitissum et humilis corde. Bien évidemment, ça s'applique à notre Seigneur Jésus-Christ. Il le dit lui-même, je suis doux et humble de cœur, c'est-à-dire que je traite les âmes avec cette douceur et avec cette humilité. Mais ça signifie aussi que nous devons imiter cette douceur et cette humilité du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous le voyez, cette douceur et cette humilité intérieure de notre cœur est un moyen également de pratiquer la dévotion, un aspect de cette dévotion envers le Sacré-Cœur de Jésus. Si nous voulons nous rapprocher de lui, si nous voulons lui rendre l'amour qu'il nous a donné, si nous voulons vivre selon le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous devons imiter le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et ainsi nous devons pratiquer cette douceur et cette humilité du cœur. Alors le cœur aujourd'hui, il est pris uniquement dans le sens de nos affections et de nos affections souvent les plus sensibles. Il n'en est pas de même dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, puisque notre Seigneur Jésus-Christ étant hébreu, il pensait en hébreu. Et les évangélistes, en rapportant les paroles de notre Seigneur, les rapportent aussi dans ce sens. Il faut donc interpréter le mot « cœur » d'une façon beaucoup plus large que les affections. Le cœur de l'homme, c'est tout simplement l'intérieur de l'homme. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont autant les pensées, comme le rappelle d'ailleurs l'introïte de cette fête du Sacré-Cœur, cogitationes, les cogitations, en traduisant littéralement du cœur. Que ce soit les pensées, que ce soit les projets de notre cœur, que ce soit justement toute notre vie intérieure. C'est ça, le cœur. Et donc c'est toute notre vie intérieure qui doit être empreinte à la fois de douceur et d'humilité. Notre vie intérieure doit être empreinte de douceur. Cette douceur spirituelle est opposée à la dureté de cœur, à la dureté spirituelle. Combien de fois dans la Sainte Écriture, que ce soit dans l'Ancien Testament, où le bon Dieu, à travers Moïse par exemple, va reprocher à de nombreuses reprises la dureté du cœur du peuple hébreu, que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, qui va reprocher lui aussi la dureté de ce peuple hébreu, spécialement de ces pharisiens, de ces princes du peuple. Et donc, nous ne devons pas faire preuve de dureté dans notre cœur. Cette dureté du cœur
c'est d'être sourd, par exemple, aux appels de Dieu, d'être sourd aux avertissements divins, ces avertissements qui nous viennent soit directement du bon Dieu, par la Sainte Écriture, soit qui nous viennent de la parole des hommes, que ce soit à travers le catéchisme, que ce soit à travers des lectures, que ce soit à travers les sermons. Eh bien, nous pouvons nous reconnaître et reconnaître notre dureté, la dureté de notre cœur, quand nous voyons que notre cœur est sourd, reste sourd aux appels du bon Dieu, aux appels à la conversion de toute notre vie, c'est-à-dire à tourner toute notre vie vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est d'abord là la douceur que nous devons pratiquer. Quand on parle de douceur, on parle surtout de douceur vis-à-vis du prochain, mais si nous n'avons pas d'abord cette douceur, c'est-à-dire ce caractère malléable, non pas à n'importe quoi, non pas à l'esprit du monde, mais malléable à l'esprit de Dieu. Si nous ne sommes pas doux par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire si nous ne sommes pas réceptifs à cette parole de Dieu, alors nous ne pourrons pas non plus faire preuve de véritable douceur vis-à-vis de notre prochain. Il nous faut donc, à travers cette dévotion envers le Sacré-Cœur de Jésus, eh bien, casser la dureté de notre cœur, casser la dureté de notre cœur de pierre. Et c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Il dit, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt sur la croix à cause de nos péchés, eh bien, celui qui considère la passion de notre Seigneur, sa mort sur la croix, eh bien, celui-là, il ne peut pas ne pas avoir le cœur brisé, puisque même lors de la passion, lors de la mort de notre Seigneur, même les pierres elles-mêmes se sont brisées. Eh bien, malheureusement, bien souvent, le cœur des hommes est bien plus dur que les pierres elles-mêmes. Notre cœur, à nous, est souvent bien plus dur que les pierres elles-mêmes, parce que nous ne sommes pas réceptifs à l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas réceptifs aux avertissements de Dieu. Nous préférons mener notre vie comme nous l'entendons, au lieu de la mener selon la volonté divine. C'est ça, être malléable, c'est ça, être doux vis-à-vis des commandements de Dieu, vis-à-vis de la volonté de Dieu et donc vis-à-vis du Sacré-Cœur. Cette dureté, nous devons également la combattre, la dureté de notre cœur, par rapport au prochain. C'est évident. Et souvent, nous faisons preuve de beaucoup de dureté. Nous jugeons en permanence ce que peut faire, ce que peut penser, ce que peut dire également le prochain. Nous passons notre temps à cela. Les hommes passent leur temps à cela. D'ailleurs, nous le voyons de plus en plus dans ce monde qui est, comme on le dit aujourd'hui, peopleisé, c'est-à-dire qu'on s'occupe presque exclusivement de ce que font les gens, ce fameux people en latin. On s'occupe de ce que font les gens à travers toutes les revues, tous les journaux, etc. Et on juge souvent, d'ailleurs, de manière très dure. D'ailleurs, le métier de journaliste, souvent aujourd'hui, consiste à juger et à juger durement. Non pas à juger objectivement selon la réalité des faits, non pas à juger, et encore moins, bien entendu, selon la volonté de Dieu, mais à juger selon leur propre cœur et le cœur des hommes. Nous savons combien il est dur. Alors, cette douceur intérieure, nous devons l'exercer vis-à-vis du prochain. Il ne s'agit pas d'être mou vis-à-vis du prochain. Il ne s'agit pas d'être bienveillant au point de dire tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Parce que là, nous ne sommes plus dans la douceur, nous sommes dans la pourriture. Vous savez, le mot latin douceur, mitis, ça signifie quand un fruit est mûr. En réalité, le sens, un des premiers sens, un des sens matériels, quand un fruit est mûr, il est doux. Il est doux au toucher, il est doux au goût,
il est doux à l'aspect. Eh bien, cette douceur ne doit pas dégénérer dans la pourriture. Et donc, parce que là, cela devient de la déliquescence. C'est ce que font, par exemple, les modernistes vis-à-vis des âmes, vis-à-vis des autres religions, quand on parle de chacun est libre de faire ce qui lui plaît, etc., etc., etc. Et puis après tout, il ne faut pas juger. Et puis après tout, l'enfer, on ne sait pas s'il existe, il n'y a personne dedans, etc. Ça, c'est de la sensiblerie. Ça, c'est moumou. Ça, c'est même pire que ça, c'est de la pourriture. Alors que la douceur de notre âme, c'est une douceur de la maturité, d'un fruit qui est bon, d'un fruit qui est bon pour le bon Dieu, justement. Et donc, nous devons faire preuve de cette maturité dans notre vie intérieure, dans notre vie spirituelle. C'est-à-dire savoir juger, une fois de plus, non pas selon nos propres critères, non pas selon nos propres jugements, mais juger selon le jugement de Dieu. Si notre Seigneur Jésus-Christ a condamné telle ou telle chose comme des péchés abominables, si notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Église ont condamné telle ou telle erreur, tel ou tel péché, eh bien nous devons les condamner. Nous devons condamner ces erreurs, nous devons condamner ces péchés. Et c'est faire preuve de douceur, de cette véritable douceur, que de condamner ces péchés, parce que c'est faire preuve de maturité spirituelle. C'est également, nous devons avoir dans notre attitude vis-à-vis des âmes, notre attitude intérieure, notre attitude extérieure. Nous devons avoir cette douceur, la douceur qui nous est montrée par notre Seigneur Jésus-Christ, précisément dans l'évangile d'aujourd'hui. Cet évangile qui nous rappelle comment le bon pasteur laisse ses 99 brebis qui, elles, sont restées bien sagement dans l'enclos et va chercher celle qui s'est éloignée de l'enclos. Cette brebis qui est en danger, elle est en danger de se faire dévorer par les bêtes sauvages. Notre Seigneur Jésus-Christ fait preuve de cette douceur, le bon pasteur, au point même de la transporter sur ses épaules pour la ramener à l'enclos afin qu'elle ne fatigue pas. Et notre Seigneur de conclure qu'il y a plus de joie dans la conversion d'un pécheur, plus de joie au ciel dans cette conversion d'un pécheur que pour la persévérance de 99 justes. Nous voyons l'état d'esprit de douceur vis-à-vis des âmes, de patience vis-à-vis des âmes. Aucune des âmes qui est encore ici-bas, qui n'a pas encore quitté son corps, qui n'a pas encore été jugée par notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, aucune de ces âmes n'est définitivement perdue. Tant qu'il y a de la vie, disons-nous qu'il y a de l'espoir, eh bien, cela vaut au niveau spirituel. Et le bon Dieu a été suffisamment patient vis-à-vis de nous. Quand nous sommes tombés dans le péché, il a été suffisamment patient pour nous donner ses grâces. Eh bien, il peut l'être également avec d'autres âmes. Et donc, nous aussi, nous devons avoir intérieurement cette attitude, cette douceur vis-à-vis des âmes. Il faut non seulement être doux dans ce sens véritable, cette douceur qui est la douceur de la maturité des fruits, bien mûrs comme il faut, qui n'est pas la douceur de la pourriture, c'est-à-dire la déliquescence. Il faut également être humble au-dedans de nous, véritablement humble à l'intérieur. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, signalé d'une manière particulière, mais quand on parle du cœur, ça veut dire que c'est vraiment tout notre intérieur qui doit se réformer, et ce ne sont pas seulement des attitudes extérieures, parce qu'il y a des gens qui ont des attitudes extérieures de douceur, qui sont même, je dirais, doucereux, mielleux, comme on le dit en français, et cela n'est pas la véritable douceur. De même, il y aura une fausse humilité. Eh bien, nous devons faire preuve, nous, d'humilité intérieure. Être humble au-dedans de nous. Être humble
au-dedans de nous, eh bien, c'est s'opposer à cet orgueil de l'esprit, cet orgueil qui, je dirais, est si naturel à l'homme depuis le péché originel. Nous devons lutter efficacement, réellement, contre cet orgueil de l'esprit. Cet orgueil qui fait qu'on se met au-dessus des autres, qu'on se met d'abord au-dessus de Dieu. Alors, si nous voulons vraiment vivre cette dévotion envers le Sacré-Cœur de Jésus, nous devons pratiquer cette humilité du cœur. Cette humilité du cœur qui consiste à juger, à voir, à regarder les choses, eh bien, selon que le bon Dieu les regarde, selon le regard de Dieu. Saint Benoît, d'ailleurs, dans ses degrés d'humilité, ne commence pas par autre chose que cela, c'est-à-dire par bien prendre conscience, c'est le premier degré d'humilité, que nous vivons sous le regard de Dieu. Sous le regard de Dieu, et donc ce regard de Dieu qui doit être toujours présent à notre esprit, dans tout ce que nous faisons, bien sûr, extérieurement, dans toutes nos actions, mais également dans toutes nos pensées. Nos pensées elles-mêmes doivent être présentes au bon Dieu, parce que le bon Dieu, comme le dit la Sainte Écriture, et c'est le cas de dire, scrute les reins et les cœurs. C'est-à-dire, il scrute tout ce qu'il y a au-dedans de nous. Nous ne pouvons rien lui cacher de nos pensées les plus profondes. Cela n'est pas possible. Et donc, si nous ne pouvons rien lui cacher, eh bien, il faut vivre sous cette lumière de Dieu. C'est ça le premier pas vers l'humilité du cœur. C'est que rien ne soit caché dans notre cœur, que tout soit découvert. Puisque tout est déjà découvert, eh bien, ouvrons notre cœur au bon Dieu, ouvrons nos pensées au bon Dieu, ouvrons nos affections au bon Dieu. C'est ça d'abord, finalement, l'humilité du cœur. C'est cela. Et puis, il faut être humble vis-à-vis du prochain. Il faut être humble, c'est-à-dire tout simplement, eh bien, ne pas se considérer comme le meilleur, ne pas se considérer comme mieux que les autres. Ce n'est pas, nous ne devons pas finalement nous comparer aux autres. C'est si connaturel à l'homme de se comparer aux autres, que ce soit dans la vie de tous les jours, les performances dans les entreprises, etc. Encore une fois, le monde dans lequel nous vivons, c'est l'antithèse absolue de la douceur et de l'humilité demandée, exigée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce monde dans lequel il y a toujours un esprit de concurrence entre les entreprises, concurrence entre les gens, que ce soit par rapport à leur possession matérielle, on a une plus belle maison que les autres, on a une plus belle voiture, oserais-je dire une plus belle femme, etc. Il y a toujours cet esprit de concurrence, et même au sein des entreprises, il faut qu'il y ait une concurrence entre les gens pour faire tourner l'entreprise. Ce n'est pas du tout l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, il est difficile aujourd'hui pour les âmes de penser et de vivre sainement à cause précisément de cet état d'esprit. Donc, il ne s'agit pas de se comparer aux autres. L'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas cela. L'humilité, c'est tirer les conséquences de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, si nous sommes humbles par rapport à Dieu, si nous avons ouvert tout notre cœur à Dieu, si nous n'avons rien à cacher à Dieu et nous ne pouvons rien cacher vis-à-vis du bon Dieu, si nous ouvrons notre cœur au bon Dieu, alors nous devons en tirer les conséquences vis-à-vis du prochain, c'est-à-dire nous devons vivre et agir humblement vis-à-vis du prochain. Il n'y a pas à se comparer aux autres, il n'y a qu'à agir correctement et à vivre correctement vis-à-vis du bon Dieu et vis-à-vis
du prochain, c'est-à-dire à vivre de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est pourquoi, vous le voyez une fois de plus, toutes les vertus, l'humilité, la douceur, la charité, la foi, etc., toutes les vertus se tiennent entre elles. Et il nous faut donc pratiquer ces vertus fondamentales de douceur, d'humilité, pour pouvoir vivre efficacement la charité, l'amour envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vis-à-vis du prochain, cette humilité va s'exprimer à travers le fait de ne pas se comparer. Ne nous comparons pas aux autres. N'ayons pas d'envie par rapport à ce que peuvent posséder les autres, c'est-à-dire que ce soit dans les biens temporels ou même dans les biens des vertus. Oh, une telle, comme elle peut être patiente, etc. Oh, une telle ou un tel, comme elle a de l'autorité sur ses enfants, ou je ne sais trop quoi, n'importe quoi. On passe son temps à se comparer. Eh bien non. L'humilité, ce sera de dire, voilà, je connais mon devoir vis-à-vis du bon Dieu. Je connais mon devoir vis-à-vis du prochain, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein de toute société, telle qu'une entreprise ou autre. Eh bien, je connais ma place. Je sais ce que j'ai à faire, eh bien je le fais le mieux possible et dans un esprit surnaturel. C'est ça l'expression de la véritable humilité. Être doux et humble de cœur. Au-dedans, c'est avoir cet état d'esprit de faire mon devoir, de faire ce que j'ai à faire par rapport à tous mes devoirs d'État et de le faire, eh bien, par amour de Dieu et non pas par satisfaction personnelle, non pas pour être le meilleur, non pas pour être plus que les autres, non, pas du tout, mais pour correspondre à la volonté de Dieu, pour aimer le bon Dieu par-dessus tout simplement. Voilà donc, mes bien chers frères, brièvement, un aspect dont on parle peu, peut-être, de cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Cette dévotion au Sacré-Cœur, elle doit être réelle. Elle ne doit pas se perdre dans une sensibilité exacerbée. Elle ne doit pas se perdre dans un sentimentalisme. Mais cette dévotion envers le cœur de Jésus, elle doit être efficace. Elle doit embrasser toute notre vie. Nous devons nous conformer au cœur de Jésus. Nous devons conformer notre vie au cœur de Jésus. Et pour cela, nous devons pratiquer d'abord ces vertus intérieures que sont la douceur dans le sens que je vous ai dit, et la véritable humilité. Nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ces vertus sont d'abord des vertus infuses dans notre âme avec la grâce, et donc demandons-lui de développer en nous la véritable douceur, de développer en nous la véritable humilité, et ainsi nous pourrons aimer convenablement, correctement le cœur de Jésus. Ainsi, nous pourrons aussi réparer toutes les offenses faites au cœur de Jésus, ne pas rajouter des offenses par rapport à celles que nous avons déjà faites dans le cours de notre vie. Eh bien, demandons au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, ce cœur qui a tant aimé les hommes, de nous transformer en nous faisant, en nous aidant à pratiquer, en enracinant dans notre âme cette véritable douceur et cette véritable humilité.